Notre histoire nous amène sur les rives de l'Italie du Sud il y a 2600 ans. Près de la ville de Crotone, un homme, dont on disait qu'il pouvait parler aux animaux et prévoir les tremblements de terre, a fondé une école qui porte son nom. Ce grand maître est l'un des premiers à penser la nature comme entièrement rationnelle, une nature dans laquelle tout est nombre. L'école, c'est l'école pythagoricienne, et le grand maître, Pythagore de Samos. Pour Pythagore, tout s'exprime en termes de nombres entiers et de fractions de nombres entiers. On appelle ces nombres des nombres rationnels. Il a créé toute une philosophie autour des mathématiques, de la géométrie, de l'arithmétique, de la musique, et établit que leurs seuls points communs sont les nombres. L'école pythagoricienne serait vue par un œil moderne comme une véritable secte, avec rites initiatiques, culte de la personnalité, emploi du temps et hygiène de vie très stricte, mais surtout possédait un mot d'ordre très fort, le silence. Rien des recherches inédites faites dans l'enceinte de l'école ne devait être communiqué à l'extérieur, que ce soit par des écrits ou simplement à l'oral. Heureusement, après la disparition définitive des confréries pythagoriciennes des côtes italiennes, de nombreux adeptes vont disséminer le savoir acquis et des auteurs antiques majeurs tels que Aristote ou Euclide vont largement participer à faire entrer les enseignements de l'école pythagoricienne dans l'histoire. Petite mise en situation. Nous sommes en -495 avant Jésus-Christ. Tu es né à Crotone et ton rêve le plus fou est d'entrer dans le cercle des disciples de Pythagore. Parce que je suis quelqu'un d'altruiste, je vais te dévoiler tout ce qui t'attend avant d'y arriver. Le parcours initiatique pour devenir un mathématicien de l'école pythagoricienne prend la forme de 4 degrés à franchir. 4 niveaux à atteindre si tu veux. En tant que candidat à l'entrée dans l'école, tu te situes au premier degré, tu es un postulant. Pythagore va donc juger de tes aptitudes lors d'entretiens d'observation pendant lesquels ton attitude, tes fréquentations, tes désirs et même ton rire seront évalués. À l'issue de cette rencontre, Pythagore décide de ton admission ou non dans l'école et tu pourras passer au second degré. Tu es maintenant un néophyte. C'est une période de probation. Pendant 3 ans, tu devras montrer ta persévérance et prouver que tu as le désir d'apprendre. Si tu réussis, tu auras la chance d'accéder au 3e degré et de prononcer ton serment de silence. Félicitations, tu es à présent un acousmaticien. Tu as la chance de recevoir un enseignement de 5 ans donné par Pythagore lui-même. Tout se fait à l'oral et tu devras retenir par cœur tous les concepts qu'on t'inculquera. Les cours se dérouleront de la manière suivante. Dans un silence religieux, tu te placeras avec tes co-disciples acousmaticiens devant un rideau. C'est derrière celui-ci que Pythagore sera dissimulé pour vous transmettre son savoir. Postulants, néophytes et acousmaticiens, tous ensemble, vous êtes les novices. Vous apprenez sans maîtriser ni comprendre réellement le sens de ce que l'on vous enseigne. Mais tout change lorsque vous passez au 4e degré. Tu es alors un mathématicien. Tu peux enfin voir Pythagore derrière son rideau. Il va t'enseigner la connaissance intérieure et cachée, c'est-à-dire la démonstration des théorèmes que tu connais déjà par cœur. Notre héros du jour, Hippase de Métaponte, est le penseur désigné par Pythagore pour diriger les acousmaticiens. Il a passé comme toi les épreuves initiatiques d'entrée et il est parfaitement en phase avec les dogmes de la secte. Tout est nombre, il connaît par cœur. Selon Hippase, le nombre c'est comme l'organe de décision du dieu artisan de l'ordre du monde, ou encore le modèle premier de la création du monde. Pour faire court, Hippase s'intéressait principalement aux accords musicaux, surtout les accords fondamentaux, la quinte, l'octave, etc. Il observe notamment les sons produits par différents disques de bronze, et émet des lois qui lient leurs épaisseurs et le type de son émis. Donc non, Hippase de Métaponte n'est pas le premier idiot venu, et oui, il a pleinement conscience que pour son maître Pythagore, les nombres sont sacrés, l'expression directe des dieux, et il partage entièrement ses croyances. Or un jour, Hippase découvre une démonstration qui permet d'affirmer que la diagonale d'un carré de côté 1 ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction de nombre entier. La diagonale de ce côté a pour longueur racine de 2. Une longueur que l'on ne peut justement pas mesurer précisément, le nombre n'a pas de fin. Hippase découvre l'incommensurabilité, la racine de 2 n'est pas rationnelle, elle est irrationnelle. Pour être exact, Hippase de Métaponte a plutôt montré que le rapport de la longueur de la diagonale d'un carré sur la longueur d'un côté du carré ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction de nombre entier. La découverte de l'irrationalité de racine de 2 renie les bases du système dogmatique de l'école pythagoricienne. C'est un véritable cataclysme qui déstabilise tous ces mathématiciens brillants, certes, mais aussi fanatiques. Mais Hippase de Métaponte ne s'arrête pas à cette simple découverte. Il veut l'annoncer au monde et il le fait, en freignant par cet acte la règle sacrée du silence, tout en dévoilant un secret qui dérange.
Et alors, l'histoire retient deux légendes pour la suite des événements. Spoiler, dans les deux cas, Hippase meurt à la fin. La première est qu'après qu'il ait dévoilé cette vérité sur Racine de 2, il aurait été jugé par ses codisciples pythagoriciens, jeté en pleine mer puis retrouvé noyé sur le rivage italien. Cette version fait d'Hippase l'un des premiers martyrs connus de l'histoire des sciences. Ne sachant pas comment appréhender le nouveau concept de nombre irrationnel, les mathématiciens antiques auraient alors pu aller jusqu'au meurtre pour garder un secret qui ne correspond pas à leurs croyances. Mais la mort d'Hippase de Métaponte peut également avoir été une simple allégorie. Il aurait plus vraisemblablement été exclu de l'école pour avoir enfreint la règle du silence. Métaphoriquement, il aurait donc vendu son âme pour le concept maléfique des nombres irrationnels, donc condamné à être considéré comme mort par ses anciens camarades pythagoriciens. Quoi qu'il en soit, la découverte des nombres irrationnels par les pythagoriciens est encore aujourd'hui considérée comme l'un des premiers bouleversements des mathématiques. Choc qui est tout à fait comparable par son importance à la découverte de la relativité et à la naissance de la mécanique quantique en physique au XXe siècle.